Bonjour à tous, bienvenue à cette, je sais pas, on est à combien de jours? Septième Tatiana, jour. Candice, aide-moi. En tout cas, bienvenue à ce défi aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous propose une thématique sur les pensées négatives, les pensées qui reviennent et qui sont répétitives. Donc, pour vous, par exemple, avez-vous des pensées voilà, négatives qui reviennent souvent pendant la journée ou pendant une certaine période? Par exemple, vous pouvez vous dire, oh là là, je vais aller encore travailler, ça me fatigue. Ah, ben là, je vais aller rencontrer telle personne. Oh non, j'en ai pas envie. Donc, il y a comme des pensées, voilà, il y a peut-être aussi des mots qui vous reviennent. Vous êtes nul, vous êtes comme. Donc, c'est quoi, par exemple, pour vous, ces pensées-là négatives? Pour toi, Candice, comment pourras-tu nous éclairer là-dessus? Eh bien, pour moi, je remarque en fait que souvent j'ai des pensées justement qui sont répétitives et qui ont tendance à plomber un peu mon moral. C'est surtout en fait quand je suis confrontée aux autres. Par exemple, si je me dispute avec quelqu'un pour X ou Y raison, je sais qu'après, ça va tourner, ça va cogiter, ça va tourner, tourner, tourner. Et je revois la scène et je me dis, j'aurais dû réagir comme ça, j'aurais dû faire ci, ou c'est de sa faute, ou machin. Et je reste bloquée dessus et ça peut durer des heures, à 10 heures, à des heures et des heures, alors que la situation est faite et que finalement, j'ai plus le pouvoir de changer la chose. Et en fait, ça m'énerve parce que je suis toute seule dans mon coin à ruminer et je m'énerve toute seule et ça monte et ça monte et ça monte et ça monte. Et puis jusqu'à un moment où je commence à vraiment passer en mode colère et à me dire oh j'en ai marre. Et donc ça c'est vrai que souvent c'est dans ces moments-là en fait que j'ai souvent ce genre de pensée où je revis en fait le problème que j'ai eu par exemple avec quelqu'un, je me suis disputée, je sais pas, avec quelqu'un de ma famille, un ami au travail ou peu importe. Et du coup, toute la journée, je vais avoir tendance à répéter tout en boucle. Ça peut aussi m'arriver, par exemple, quand j'ai l'impression d'avoir raté une opportunité. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, j'étais pas prête, ou peut-être que j'ai été maladroite, et puis bon, ça arrive à tout le monde, mais du coup, je m'en veux beaucoup, et puis après, bah, du coup, ça répète, excusez-moi, il y a une mouche qui m'embête. Et du coup, Comme les pensées négatives, ça fait la même chose. exactement, elle revient vers moi. Et c'est vrai que dans ces moments-là, en fait, j'ai tendance à revivre en fait la scène en me disant mais j'aurais dû agir ou j'aurais dû répondre ceci ou j'aurais dû répondre cela. Et c'est vrai que je m'enferme en fait dans mon mental, dans mes pensées, à revivre toujours la même situation. Et du coup, c'est vrai que pour changer, finalement, pour aller vers quelque chose et sortir de cet état, il faut qu'à un moment donné, j'ai le déclic en me disant simplement, bon, allez, c'est fait, maintenant, tu passes à autre chose. Et c'est vrai que c'est quelque chose encore qui est un peu compliqué et sur lequel il faut que je travaille. Et toi, Wassima? Ouais, j'essaye de réfléchir là-dessus. Les pensées négatives ou répétitives. Ben, en fait, j'ai remarqué que j'ai des pensées négatives répétitives qui reviennent quand je vais pas bien, quand j'ai le moral un peu à plat ou quand j'ai, par exemple, je vis un conflit avec les autres. Je suis une personne très empathique. Fait que je ressens les autres et j'aime pas non plus avoir des conflits, même si des fois il faut les avoir, il faut mettre les points sur les i. Mais moi, ça, là, ça vient vraiment me chercher. Donc là, il y a comme des idées un peu répétitives du genre, est-ce que tu as bien fait? Est-ce que c'est toi qui est dans l'erreur? Il y a aussi d'autres pensées qui disent euh, tu sais pas être en relation avec les autres. Il y a comme ce genre de réflexions qui viennent. Puis depuis, c'est vraiment avec un de mes coachs qu'on a défini cette voie-là, puis on lui a donné une voix, un titre, un nom, puis c'est vraiment parce que c'est une caractéristique c'est une voix propre qui dit ces choses à elle. Il faut apprendre à la comprendre, dans le fond. Donc, voilà pour moi un peu. J'apprends à dealer encore avec elle parce que je crois bien que elle fait partie de notre vie, elle fait partie de nous, cette voix-là. Voilà. Alors, pour vous aider à répondre à cette question-là ou à cette thématique, on a choisi un tirage de cartes pour répondre à cette question. Qu'est-ce qui me fait rester dans un cercle vicieux, dans un cercle négatif, avec ces pensées-là?
Candice, c'est quoi la carte que tu as tirée aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'ai tiré… Oh, j'ai une arcane majeure, dis donc. J'ai l'arcane 13. Et bien, tu vois, elle tombe pile poil avec ce que j'ai raconté précédemment. Donc, je vous la montre, cette arcane 13. On voit que finalement, ce qui me fait rester en fait dans cet état-là, c'est assez rigolo parce que du coup, par rapport à la thématique, j'ai autre chose qui me vient en tête aussi. Par rapport à des deuils que j'ai pu avoir, des deuils dans le vrai sens du terme de personnes qui sont décédées, où il y en a eu un particulièrement où j'ai eu énormément de mal à justement faire mon deuil. D'ailleurs, il n'est pas encore terminé, mais le côté revivre les choses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et finalement, en fait, on voit que pour moi, ce qui me fait rester dans le cercle vicieux, c'est que j'ai du mal à accepter la fin des choses. Voilà. J'ai du mal justement à faire mon deuil des choses. Et par exemple, si, comme tu disais, des fois, on a des conflits avec des gens et puis on se pose la question, est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que j'ai mal agi? Est-ce que j'aurais dû répondre ci? J'aurais dû répondre ça? Et finalement, la situation, elle est passée. Donc voilà, c'est tout. Il faut la clôturer. Le chapitre est clos. On passe à autre chose. Et moi, c'est ça finalement mon problème. C'est que j'ai du mal à clôturer le chapitre. Et cette arcane, elle le montre bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bon voilà, on vient, on dit au revoir, on se recueille et après, la vie continue. Et finalement, c'est ça, en fait, le côté qui fait que parfois, j'ai tendance à rester sur des choses négatives. Donc, elle me parle énormément, cette carte. En plus, ça m'appelle majeure. Donc là, voilà. Et toi? On va regarder ça. Oh, oh. L'insécurité. Ah. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Je ne crois pas. Hein? Mais c'est ça, c'est vraiment l'insécurité. On a parlé de l'insécurité hein, dans les derniers jours, là. Elle revient. Je crois bien que je suis en train de la traverser pour la laisser partir. Donc pour moi, qu'est-ce qui me fait rester dans ce cercle vicieux? C'est ça, c'est l'insécurité, peut-être de se retrouver seule. Donc je me demande toujours est-ce que j'ai fait mal à l'autre personne, mais aussi l'insécurité, est-ce que je suis dans mon pouvoir ou dans ma faiblesse, dans mon lien avec les autres? Il y a aussi le côté insécurité par rapport à l'univers. Je suis bien entourée par mes êtres magiques et tout, mais des fois j'oublie. Fait que quand j'oublie, ben, je me sens toute blessée, toute seule, à l'affût des flèches qui peuvent passer, qui peuvent me traverser. Donc, c'est comme si j'enlève mon bouclier de lumière quand je suis un peu dans ce mode-là. Et je me laisse transpercer par ce qui ne doit pas être là, hein, dans le fond. Ouais. Donc, c'est aussi c'est une proposition de renforcer un peu même je dirais pas ma protection nécessairement, mais c'est de renforcer ma lumière, ma confiance en moi et en les êtres magnifiques qui m'entourent. Et du coup, pour renforcer ton sentiment de sécurité, tu vas peut-être pouvoir agir dans le mode physique. Qu'est-ce que tu as à nous proposer aujourd'hui? Ben, en fait, vraiment pour renforcer ma sécurité, moi, mon lien, c'est avec les arbres. Vous me connaissez, je pense que Candice vous a présenté mon jeu puis mon livre, c'est les arbres. Ça tombe vraiment bien, c'est vraiment incroyable. Les arbres, pour moi, ils agissent beaucoup comme avec une énergie paternelle qui viennent me sécuriser, me rassurer, me donner des messages, m'envoyer de l'amour, de la guérison justement pour guérir cette insécurité. Et j'ai vécu beaucoup d'initiations dans plusieurs forêts où justement j'ai fait face au pur inconnu en plein forêt, il n'y a personne, on ne connaît pas le chemin, on est tout perdu, puis là il faut retrouver le chemin. Et justement, il fallait avoir confiance. Donc, je vous propose peut-être aujourd'hui de dire bonjour à un arbre, d'échanger avec lui, de lui donner un câlin, de juste le regarder, voilà, pour aujourd'hui. Tu vois, Candice? Je me rappelle quand même le livre de Wassima, j'en profite, vu qu'on vient d'en parler, avec son oracle, la guidance des arbres. J'ai fait une présentation de la vidéo du jeu, en tout cas, sur ma chaîne. Donc, vous pouvez aller la voir sur la chaîne et même sur la sienne aussi.
Moi, aujourd'hui, hier, on a fait un peu de renforcement musculaire. Donc aujourd'hui, on va décontracter un peu les muscles parce que ceux qui ont fait le renforcement musculaire, si vous n'en avez pas l'habitude, vous avez peut-être des courbatures aujourd'hui. Une petite promenade au grand air. Même si vous n'avez pas de forêt, même si vous n'êtes pas à la campagne, simplement une promenade dans la ville, vraiment tranquille, marcher, se détendre, se dégourdir les jambes, sortir de ses quatre murs, respirer, passer un moment justement avec son conjoint, sa conjointe, avec ses enfants, ou alors pourquoi pas aller voir ses grands-parents, aller rendre visite à ses parents, ou simplement être seul aussi. On n'est pas obligé d'être accompagné, on peut aussi profiter de ces moments-là pour simplement profiter et d'aller se promener pendant aller un quart d'heure, une demi-heure, une heure et profiter un peu justement de ce qui nous entoure tranquillement. C'est aujourd'hui la thématique, en tout cas l'activité physique que je vous propose pour ce 7e jour du Move Challenge. Merci Candice. Alors, on se voit demain pour un autre challenge. Exactement. À demain. À demain.